EA a confirmé ce mardi 5 août que leur jeu Iron Man est toujours en développement. Ce sera une aventure solo centrée sur Tony Stark avec une histoire inédite. Mais on a aussi Marvel Blade développé par Arkane Studio qui nous plongera dans les rues les plus sombres de Paris dans la peau du chasseur de vampires. On a déjà eu droit à quelques concept art prometteurs et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a la classe. Marvel Wolverine arrivera lui aussi toujours chez Insomniac Games, les créateurs des jeux Spider-Man. Mais malheureusement, le projet prend du retard à cause d'un énorme leak de gameplay après le piratage du studio. En 2026, préparez-vous pour Marvel Tokon, un jeu de combat à la Street Fighter qui s'annonce complètement dingue, le roster est fou et les mécaniques de gameplay ont l'air ultra fun, même pour ceux qui ne sont pas fans du genre. Et puis, il y a Marvel 1943 Rise of Hydra, clairement le projet le plus intrigant de la liste. Direction la Seconde Guerre mondiale avec Captain America et Black Panther qui unissent leurs forces face à Hydra. On n'en sait pas plus, mais la démo technique révélée il y a quelques temps était visuellement époustouflante. Pour les joueurs VR, Marvel Deadpool sortira en fin d'année sur MetaQuest 3. Ryan Reynolds est impliqué dans le projet, mais c'est Neil Patrick Harris, Barney dans la série Comment j'ai rencontré ta mère, qui prêtera sa voix à Deadpool. Et fun fact, il avait déjà doublé Spider-Man dans Spider-Man Dimension. Et pour les nostalgiques, Marvel Cosmic Invasion arrive aussi cette année sur toutes les plateformes, un jeu au style plus old school qui pourrait bien nous surprendre. Et tout ça, ce n'est que le début. Avec la relance du label Marvel Games, on peut s'attendre à plein d'autres titres dans les prochaines années. D'ailleurs, Insomniac prévoit déjà un jeu standalone sur Venom, mais aussi Spider-Man 3. Et vous, quel jeu vous hype le plus? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le meilleur du gaming et du ciné, ainsi que nos tests et nos critiques. C'était Trasher, à la prochaine.